notre bouclier, Seigneur. Et lorsque nous avons les yeux fixés sur toi, Papa, nous reconnaissons que rien ne t'est impossible. Et nous voyons tes merveilles dans nos vies, Seigneur. Et pour toutes les fois que nous avons douté de toi, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons cru au mensonge des hommes, du diable, nous te prions que tu aies compassion de nos vies. Tu es tout pour moi, Seigneur. Mon âme soupire après toi. Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Sonde mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, Seigneur. Élevé, exalté, car il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Seigneur, tu es élevé, exalté. Alléluia. Car il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Oh, sois magnifié. Oh, sois élevé, sois magnifié. Sois magnifié, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Tu es élevé, exalté. À toi soit l'honneur et la gloire, car il n'y a rien que tu ne puisses faire, Seigneur.
Seigneur, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Et lorsque nous sommes cachés en toi, les ténèbres n'ont pas d'autre choix que de reculer, Seigneur. Lorsque nous sommes cachés en toi, les ténèbres reculent, Seigneur. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, Papa. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, Alléluia. devant l'agneau immolé. Oh Seigneur, tu as versé ton sang. Ton Sans sang coulé pour nous, Seigneur. Et c'est pourquoi nous disons les ténèbres ont reculé. Nous le déclarons encore, les ténèbres. ont reculé Devant. devant l'œuvre de la Par ton sacrifice à la croix, Seigneur. Tu as payé le prix, Seigneur. l'agneau immolé. Et les ténèbres, tu les as vouées à l'échec. Tu as voué le pouvoir de l'ennemi à l'échec. Je veux le dire encore, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Oh, c'est une déclaration. C'est une déclaration. Nous le déclarons que les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de ta croix, les ténèbres ont reculé. Devant ton sang qui a coulé, les ténèbres ont reculé, Seigneur. Ah. Et le sang versé pour moi. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, oh, à l'agneau, tous les ans, ils louent. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau, oh, à l'agneau. Tous les ans, louent ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau sur le trône, à l'agneau immolé, à l'agneau, tous les ans,
Et nous disons vivant, vivant, tu es vivant. Vivant, puissant, tu es puissant. Oh, vivant, tu es le Dieu vivant. Puissant, tu es tout puissant. Tu es le Dieu vivant. Oh, puissant. Tu es tout puissant, redoutable et incomparable. Vivant. Dieu vivant. Oh, puissant. Tu es tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout puissant. Hey. Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tu es le Dieu incomparable. Oh, le lion de la tribu de Judas. Devant toi, les ténèbres reculent. Ah, tu es tout puissant, tout puissant. Oh, devant toi, les œuvres de l'ennemi sont fois l'échec. Tu brises les œuvres de l'ennemi, Seigneur. Devant toi, la pandémie recule, Seigneur. Devant toi, le vide-19 n'a plus le poids, Seigneur. Tu es Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tu es Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tu es le Dieu redoutable, Seigneur. Tu es le Dieu redoutable, Seigneur. Tu fais enfanter la vie cette fois par le son de ta voix. Et lorsque tu fais ton entrée, aucun homme ne peut se dresser, aucun esprit ne peut se dresser devant toi. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu redoutable. Oh, portez les vœux volés donc que le Fils, que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée. Tu es le Dieu vivant, 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 Dieu vivant, Dieu vivant, tous les anges, oh, l'univers, tous les anges, tous les anges, tous les anges, l'univers crie sa majesté. Tous les anges, tous les anges, tous les anges, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance à l'agneau. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire, chantons gloire. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Force et louange. Chantons gloire, chantons gloire. À toi soit le pouvoir. À toi soit le règne au ciel des siècles. Chantons gloire, chantons gloire. Force et louange. À l'agneau. À l'agneau immolé. Oh, force et louange à l'agneau immolé. Force et louange à l'agneau immolé. Alléluia. Oh, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. À toi l'honneur. À toi l'élévation. Oh Seigneur Jésus, le lion de la tribu de Judas, c'est toi. C'est toi qui combats pour moi, Seigneur. Alléluia. Et nous disons, c'est toi. C'est toi, l'agneau sur le trône.
C'est toi, le doux sauveur. C'est toi, lion de Juda. C'est toi, puissant guerrier. C'est toi qui combat pour moi. Oh oui, c'est toi, Dieu de l'univers. Nous le disons encore, c'est toi l'agneau, l'agneau sur le trône. Oh Jésus, c'est toi. Oh, c'est toi, lion de Juda. Oh oui, c'est toi, puissant guerrier. C'est toi, Seigneur, qui combat pour moi. Oh, c'est toi, Dieu de l'univers. Et à toi soit toute à toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté, Jésus. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. C'est toi, Jésus. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme, Jésus. Vers toi s'élève mon chant. Jésus, Jésus le roi. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève. Vers toi s'élève mon chant. C'est toi, Seigneur, c'est toi. Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Oui, c'est toi, Jésus. Mon Dieu, c'est toi. Le roi. Oh, Jésus, c'est toi, le roi. Jésus, c'est toi. C'est toi, Jésus, le roi. Jésus le roi. Alléluia, c'est toi qui es roi. Yahweh, Yahweh, c'est toi qui es le plus grand. Et tu es au-dessus de tout. Alléluia. Seigneur, nous voulons être conscients et réaliser combien de fois tu es grand, combien de fois tu es puissant. Souvent, face aux défis de la vie, face aux circonstances, nous oublions et nous sommes déconnectés de ta grandeur, de ta puissance. Tu es celui qui a fait le ciel et la terre. Tu es celui qui a tout créé. Toutes choses sont à toi. Seigneur, tu es au-dessus de
tout ce que nous pouvons imaginer. Tu es plus grand que les décisions, les idées des scientifiques, de toutes ces personnes-là, car tu as créé toutes choses. Il y a tellement de choses qui dépassent les humains, tellement nous sommes faibles. Mais souvent à cause de l'orgueil, nous ne réalisons pas, Seigneur Dieu, combien de fois nous sommes faibles. Aujourd'hui, voici le monde, Seigneur Dieu, un petit virus invisible à l'œil nu et à la plupart des microscopes, Seigneur Dieu, est totalement en train de traumatiser la terre, paralyser l'économie, le commerce, toutes sortes de choses, Seigneur. Tu nous montres par là combien de fois nous sommes faibles sur cette terre. Nous nous croyons rois, nous nous croyons puissants, nous nous croyons forts, nous nous croyons intelligents, nous nous croyons brillants. Mais tu nous montres combien de fois nous sommes fragiles au milieu de tout ce que tu as créé. Et que c'est dans ta volonté suprême, tu as établi l'homme pour dominer sur toutes choses. Mais c'est toi qui as voulu ainsi, car il y a d'autres choses sur la terre qui auraient pu dominer et même exterminer l'espèce humaine. Ah Dieu, apprends-nous l'humilité au travers de ces choses que nous vivons. Apprends-nous l'humilité. Apprends-nous à nous prosterner devant toi. Apprends-nous à reconnaître ta grandeur. Et que dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu sauves les peuples, tu sauves les nations, tu sauves tes élus, tu sauves tes enfants. Ah Dieu, c'est pourquoi nous déclarons et nous confessons que tu es le plus grand et que tu es au-dessus de toutes choses. Disons ensemble, Yahweh, 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 Yahweh. Ah, c'est toi qui es le plus grand. Au-dessus de tout, Nous reconnaissons, nous le confessons, Yahweh. Oh, ah, tu es le plus grand, je le reconnais. Mon Dieu, disons encore Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ah, tu es le plus grand, c'est toi le plus grand. Tu es le plus grand, je veux dire confesser que mon Dieu, que mon roi, tu es le plus grand. Oh, je veux dire Jésus, 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 Jésus. C'est toi le plus grand. C'est toi le plus grand. Je veux dire encore Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le plus grand. Personne n'est comme toi dans le ciel et sur la terre. Car tu es Jésus, tu es Jésus, tu es le nom au-dessus de tout nom. Ah, tu es le plus grand. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les ciels, sur la terre. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Je dis, je proclame, je confesse que Jésus, tu es le plus grand. Au-dessus de tout, au-dessus de tout. Jésus, 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 au-dessus de tout. C'est toi le plus grand. Au-dessus de toutes choses, tu es. Au-dessus de toutes choses, mon Dieu, tu es. C'est toi le plus grand. Au-dessus de tout, Jésus, Jésus-Christ, Jésus, ah, Jésus, Jésus, tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Alléluia, quelqu'un donne gloire à Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Nous t'acclamons, nous te célébrons et nous bénissons ton nom, ô Dieu des cieux, pour ce culte de ce dimanche 5 avril, Seigneur Dieu, 2020. Nous voulons te rendre grâce et nous voulons élever ton nom. Merci parce que tu nous donnes d'être vivants et de pouvoir t'adorer et de pouvoir te célébrer, de pouvoir faire ce culte malgré, Seigneur Dieu, les circonstances, même si physiquement nous ne pouvons pas tous être, ou en tout cas la majorité être dans un même lieu. Mais Seigneur, nous sommes assemblés en esprit, priant à travers le monde, Seigneur Dieu, connectés à ce culte. Père, merci de cette opportunité que tu nous donnes. Merci parce que tu nous donnes d'être participants à ce culte. Oh Dieu, toi qui nous as conduits à ce rendez-vous, parle-nous, enseigne-nous par ta voix, dirige-nous dans le nom de Jésus. Sois élevé, sois magnifié pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, Dieu des cieux, au nom de Jésus. Amen.
Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alors je te salue, je vous salue dans le nom de Jésus. Mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans la joie. Amen. Parce que le Seigneur a annoncé prophétiquement le mois d'avril est un mois de célébration, de victoire. Alors tu sais, la victoire avec Jésus, on n'a pas besoin de la voir physiquement. Non, on la fait par la foi. On croit. Alléluia. Jésus te demande de célébrer. Tu sais, souvent dans certaines guerres d'Israël, Dieu demandait de mettre les chantres pour louer, ou la tribu de Juda avec les instruments pour louer Dieu. Tel est par exemple un défi auquel Josaphat a été confronté lorsque plusieurs pays se sont ligués contre lui. Dieu lui dit va à la guerre, mais mets les chantres devant. Quelle stratégie étrange. Vous comprenez? Au lieu d'avoir l'artillerie lourde, au lieu d'avoir des commandos militaires armés, Dieu envoie des chanteurs. Dieu envoie des loueurs, des danseurs devant l'armée étrangère. Ça veut dire que l'armée d'élite de Dieu, c'est une armée de chantres, c'est une armée d'adorateurs. Et en ce moment, l'armée d'élite est en marche. Et l'Esprit me dit, pour ce mois d'avril, il faut célébrer, il faut louer. Ne soyez pas inquiets parce que les nations s'inquiètent. Ne pleurez pas parce qu'elles pleurent. Ne vous lamentez pas parce qu'elles se lamentent. Ce n'est pas votre lamentation qui vous donnera la victoire, mais c'est la louange. Parce que vous élevez le nom de Jésus, parce que vous glorifiez le nom de Jésus. Alors, cette maladie-là fléchira le genou. Les ténèbres fléchiront le genou. Utilisons l'arme de la louange et de la célébration et non pas l'arme des angoisses et des inquiétudes qui nous font pleurer. Le mois du combat spirituel, c'était celui de mars. Celui d'avril, c'était un mois où nous chantons la victoire avant même de la voir être manifestée. Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Élevons nos voix. Il est bon. Notre Dieu est bon. Encore, élevons nos voix. Il nous a donné la victoire. Nous, on danse déjà, on se lève déjà parce qu'il a dit qu'il va le faire. Quel que soit l'endroit, élevons nos voix. Mon Dieu est bon. Mon roi est bon. C'est vrai, élevons nos voix. Mon Dieu est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il a délivré nos âmes de ceux qui les enchaînaient. Son amour est insondable. Ses promesses sont certaines. Élevons nos voix. L'Éternel est bon. Yes, sir. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Encore, élevons nos voix. Mon Dieu est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il a délivré nos âmes de ceux qui les enchaînaient. Son amour est insondable. Ses promesses sont certaines. Élevons nos voix. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Encore, élevons nos voix. Mon Dieu est bon. L'Éternel est bon. Oh bon. Une dernière fois. Il a délivré nos âmes de ceux qui les enchaînaient. Son amour est insondable. Ses promesses sont certaines. Élevons nos voix. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Encore, élevons nos voix. Mon Dieu est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Jésus pour ta présence, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Nous sommes dans une atmosphère de célébration. Alors, ne sois plus inquiet. Mène ton combat spirituel dans la louange. Alléluia. Célèbre Dieu pour tout ce que tu vas entendre parce qu'il est au-dessus de toutes les mauvaises nouvelles. Et ce mal qu'on a appelé Covid-19, il va disparaître. Je l'ai reçu vraiment fortement dans mon cœur depuis quelques jours. Il dit, mon fils, il va disparaître comme il est venu. Un matin, on va se lever. On dit, mais on ne sait plus. C'est bizarre. La chose a disparu. Comme elle est apparue, d'où ça vient? Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, personne ne sait exactement. On dit chauve-souris, on dit pangolin, on dit qu'on ne sait plus trop. On dit manigance des scientifiques, des mauvais, des diaboliques. Peu importe, ce qui est sûr, quelle que soit la source, l'origine, Jésus le fait disparaître simplement d'un claquement de doigts. Il en est ainsi au nom de Jésus. Alléluia.
Et nous continuons à avancer donc dans cette série que nous avons abordée donc depuis un certain temps. Alléluia. Nous sommes en train de parler de 11 victoires pour 10 types de défis. Et en ce moment, l'humanité est confrontée à un défi. Amen. Et c'est vraiment intéressant donc de parcourir ce thème parce que Dieu nous apprend, Dieu t'apprend comment te comporter et comment transformer ce qui paraissait être une épreuve, un désert, une difficulté, comment transformer cela en oasis, comment transformer cela en victoire. Quelqu'un acclame Jésus. On va profiter, on va bénir le Seigneur pour les chantres, sacerdoce royal. Alléluia. On bénit Dieu pour tous ses frères et sœurs qui seront disponibles afin que nous fassions ces directs. C'est l'enregistrement et c'est direct. Amen. Et que nous serons bénis dans les cultes. Amen. Alors vraiment, j'espère que tu es disposé, comme on te l'a dit en début de ce culte, dans l'atmosphère du culte et non dans l'atmosphère du regard d'une simple vidéo en ligne. Tu dois vraiment dans une atmosphère de culte. Alléluia. Amen. Alors, je parlais donc de 11 victoires pour 10 types de défis. Nous sommes en train d'apprendre avec Israël comment Dieu résout les 10 catégories d'épreuves ou de difficultés auxquelles un homme, une nation, une personne peut être confronté. Il y a une forme d'épreuve qu'on appelle l'épreuve des longues attentes. L'épreuve des longues attentes. C'est une épreuve qui se manifeste dans la vie des personnes qui sont convaincues qu'une grande chose va leur arriver ou des personnes qui sont convaincues de l'accomplissement d'une promesse et d'une prophétie de Dieu. Ils ont entendu quelque chose dans leur cœur, ils ont une conviction étrange qu'il y a quelque chose de meilleur, de grand qui va leur arriver. Mais cette chose qu'ils attendent, cette chose qu'ils ont vue en vision, en songe, cette chose qui leur a été prophétisée, tarde à se mettre en place. Oui, il arrive que certaines choses tardent à se mettre en place. On a le père de la foi qu'on appelle Abraham, à qui Dieu a promis très vite qu'il allait avoir des milliers d'enfants qui allaient envahir, prendre totalement le monde. Mais le miracle a tardé à se mettre en place au point où Abraham a dû aller vers Agar et il s'est détourné un tant soit peu du plan de Dieu et Dieu l'a ramené sur le chemin. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, notre thème spécifique, c'est celui donc, du 4e défi, c'est-à-dire de la 4e grande victoire. On dit 11 victoires pour 10 types de défis. Nous avons touché depuis le dimanche dernier le 4e défi et qui va donc manifester la 4e victoire que j'appelle aussi des oasis parce que ces épreuves ou ces défis sont aussi présentés sous la forme de désert, sous la forme d'épreuves. Alors cette épreuve, c'est vaincre, le thème donc de notre message, c'est vaincre l'épreuve des longues attentes. Alléluia, vaincre l'épreuve des longues attentes. Comment est-ce qu'on abrège une attente qui s'est trop allongé, qui a trop pris du temps? Comment est-ce qu'on abrège cela? Lorsque j'attends le mariage et que mon âge est en train d'avancer, je suis confronté à une épreuve de longue attente. Comment est-ce que je finalise ce type d'épreuve? Qu'est-ce que je dois faire pour que elle s'abrège? Lorsque j'attends un enfant qui tarde à venir, après 1 an, 2 ans, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans de mariage, pendant que j'ai la conviction que Dieu va m'en donner, je suis dans une épreuve de longue attente. Comment faire pour abréger ces longues attentes? Quand j'attends la santé depuis un moment, quand j'attends une promotion, quand j'attends un travail, quand j'attends tout ce que j'attends et qui est une promesse légitime, qui est une chose que Dieu m'a promise. Dieu m'a dit que la chose doit être ainsi, mais cette chose-là tarde à se mettre en place. Que dois-je faire? Alors, si tu te trouves dans une situation que tu attends, en fait, une promesse que tu attends depuis un moment à s'accomplir, si tu es concerné par ce type de désert, lève la main à ta place pour dire « Je suis concerné ». Amen. Alors, si tu n'es pas concerné, que tu as déjà vécu ton épreuve de longue attente, tu vas prier, tu vas soutenir les autres et tu vas garder les clés de cet enseignement en parcourant en tout à peu près 9 clés. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit 9 clés? Environ 4 clés. Alléluia. Pas 9, hein. Voilà. À peu près 4 clés. Et nous sommes en train de toucher la toute première. Amen, amen. Alors, donc, vaincre l'épreuve des longues attentes. Et je te rappelle, l'oasis qui va avec, c'est la visitation divine. Autrement dit, celui qui triomphe de cette épreuve, celui qui a la victoire sur cette épreuve, va être une personne qui va avoir une communion, une intimité et qui va voir souvent Dieu. Alléluia. C'est ce que j'appelle la visitation divine.
c'est dans cette épreuve-là que Moïse a été amené sur la montagne. Il a vu Dieu écrire des lois, amen, des commandements, écrire les principes de la loi. C'est dans cette situation que Moïse a vécu cela. Alléluia. Toi aussi, Dieu va te visiter. Dieu va être avec toi. Dieu va toucher ta vie. Dieu va bénir ta vie. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Dimanche dernier, nous avons touché le tout premier point de ces 4 points. Je dis 4 points parce qu'il y a un 5e, 6e. Bon, en tout cas, retenons dans l'ensemble 4 grands points qui vont être touchés. Alors, si tu veux, amen, abréger des épreuves de longue attente, quelles qu'elles soient, il y a un travail à faire. Tu dois abandonner, c'est la première clé que j'ai commencé donc dimanche dernier et que je continue aujourd'hui. Donc c'est la partie 2 de mon sous-thème. Abandonne les bonnes habitudes pour les meilleures. Abandonne les bonnes habitudes pour adopter de meilleures habitudes. Amen. Abandonne les bonnes habitudes pour adopter de meilleures habitudes. Je suis en train de te dire que pour beaucoup de personnes, les choses tardent à se mettre en place parce qu'ils ont des habitudes qui ne sont pas mauvaises. Ils ont des habitudes qui ne sont pas péchées. Mais tant que ces habitudes-là, qui ne sont pas ni mauvaises, qui ne sont pas péchées, qui sont des habitudes même que d'autres peuvent apprécier comme étant de bonnes habitudes, pour maintenant avoir la visitation de Dieu. Quand Dieu se souvient de toi, amen. Ce que j'appelle visitation de Dieu, tu peux aussi l'appeler le souvenir de Dieu. La visitation de Dieu, c'est l'oasis, c'est-à-dire Dieu se souvient de toi, il vient et il agit puissamment dans ta vie en réponse à ce que tu attendais depuis longtemps. Et le sous-thème, donc, qui est la première attitude à développer, c'est abandonne les bonnes habitudes pour de meilleures, ou encore pour les meilleures. Le bon français, ce sera abandonne de bonnes habitudes pour adopter de meilleures habitudes. Nous sommes à la deuxième partie de cet enseignement-là, de ce point que j'ai commencé la dernière fois. Alléluia. Que suis-je en train de t'expliquer? Je suis en train de te dire qu'il y a des habitudes que tu as qui ne sont pas mauvaises, des choses que tu fais qu'on ne peut pas dire qu'elles sont négatives. Ce ne sont pas des péchés. Ce sont même quelquefois des habitudes que d'autres peuvent apprécier, que d'autres peuvent trouver excellentes, que d'autres peuvent dire vraiment c'est une bonne habitude. Mais cette manière de faire que d'autres peuvent apprécier peut être ce qui te met en retard dans l'accomplissement d'une chose que Dieu t'a déjà donnée. Et je crois que ce moment que tu es en train de vivre par rapport au Covid-19 qui frappe les nations est un bon moment pour que chacun d'entre nous s'asseye face à Dieu afin que Dieu lui mette le doigt sur ses bonnes habitudes. Tu vois, tu as besoin que Dieu mette le doigt là-dessus parce qu'il se trouve que c'est une habitude qui n'est pas négative. Donc comme elle n'est pas mauvaise, on n'estime pas indispensable de s'en débarrasser. On n'a pas envie de l'abandonner et on a toujours des arguments plus ou moins logiques, plus ou moins valables pour conserver ces bonnes habitudes. Et elles nous fatiguent parce que ce sont des bonnes habitudes. Ce sont des habitudes qui sont bien. Et on se dit à la limite, même Dieu ne nous reproche pas. Et quelquefois, nous-mêmes, on peut être admiratifs de ces habitudes-là. Mais le Saint-Esprit, par sa grâce divine, pendant que je suis en train de donner ce message, va mettre le doigt là-dessus. Pendant que tu es chez toi à la maison, que tu sors très peu, pendant que tu as l'opportunité de rentrer tôt à la maison, quand tu finis ton travail, ou de ne même pas sortir de ce toit, je t'en supplie. Ce temps-là, Dieu t'a dit de te mettre à l'écart parce qu'il veut te parler, parce qu'il veut toucher des choses dans ta vie qui créent un retard. Il y a longtemps que tu devais être directeur. Il y a longtemps qu'il devait bâtir cette entreprise-là avec toi. Mais cela tarde à se mettre en application parce qu'il y a quelque chose que tu fais. C'est vrai, tu as quitté le péché, tu as quitté le mensonge, tu as quitté le vol. Tu n'es plus dans ce genre de choses. Mais il y a d'autres choses qui sont dans ta vie que le monde peut qualifier de bonnes, mais qui pourtant causent dans ta vie un retard. Elle cause dans ta vie un retard. Que Dieu, dans sa grâce divine, puisse éclairer tes yeux et que chacun puisse retrouver la raison du retard de l'accomplissement de sa promesse. Tu puisses trouver pourquoi ton mariage tarde, tu puisses trouver pourquoi ton enfantement tarde, tu puisses trouver pourquoi ta vie professionnelle n'avance toujours pas. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit, parle-moi, révèle-toi à moi, montre-moi ce qui met du retard dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors,
le texte, bon, les passages où Dieu nous parle, par exemple, Habakkuk 2:3, Dieu dit, voici la prophétie, si elle tarde, attends-la. Donc il peut arriver que ça tarde. Amen. Mais Habakkuk devait avoir une posture précise. Tous on arrivera là-dessus. Mais comme je m'appuie sur l'histoire de Moïse dans le désert, la phrase où il est parlé de tarder, c'est Exode chapitre 32, verset 1. La Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre, parce que lorsque quelque chose tarde à se mettre en place, on peut être tenté de faire des mauvais choix. Donc Moïse aurait dû descendre plus tôt, mais il tardait à descendre. Donc c'est à partir de ce texte précisément que nous traitons cette épreuve-là et que nous allons apprendre à découvrir la visitation et le souvenir de Dieu. Dieu va se souvenir de toi, Dieu va te visiter parce que tu vas abandonner ce qui te met en retard. Où tirons-nous ce passage? Je vous ai dit dimanche dernier que j'allais m'appuyer sur l'histoire d'Israël dans le désert, parallèlement à l'histoire d'Abraham aussi, parce que Abraham est celui-là qui a eu de grandes promesses qui ne se sont pas vite mises en place. Alléluia. Il y a deux grandes causes de retard dans la vie d'Abraham et il y a deux grandes causes, qui fait qu'un désert dure très longtemps. Il y a deux grandes causes. La première cause, c'est une cause qui est de notre fait, qui vient de nos choix, de nos décisions et de notre manière de faire. C'est sur ce cas-là que je m'appuie dans un premier temps. Amen. Le abandonne les bonnes habitudes pour de meilleurs ou pour les meilleurs. Là, ça touche ce qui te concerne toi. Amen. Il ne faut pas que une chose tarde à se mettre en place de ton fait. Il faut que la chose soit dans le temps que Dieu a prévu pour elle. Si Dieu a fixé un temps, il va t'éprouver, ça va prendre 2 ans, 3 ans, il ne faut pas que ça dure 10 ans. Tu comprends? Tu peux mettre 6, 7, 8 années supplémentaires simplement parce qu'il y a une chose que tu ne veux pas changer. Et très souvent, ces choses-là sont de très bonnes habitudes. Sont de bonnes habitudes. Très bonnes, non, c'est pas bon. Sont de bonnes habitudes. Amen. Mais ce que tu dois faire, c'est de meilleures habitudes. Donc, c'est une affaire d'habitude. Amen. Et nous avons lu pour cela Genèse le chapitre 11 à partir du verset 31. Dans ce passage, il est dit ceci, que Térak, le père d'Abraham, a pris Abraham. Note bien ces expressions. Je ne vais pas lire ce texte, tu l'as à l'écran maintenant. À cause du temps, je vais aller rapidement et lire certains textes qui vont nous intéresser. Il dit donc, Térak prit son fils. Note la notion de « il prit son fils ». Il prit son fils Abraham, l'autre fils de Haran, sa belle-fille Sarai, femme de Sarai. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour se rendre au pays de Canaan. Donc, note très bien que Térak a pris Abraham et certains membres de sa famille pour aller au pays de Canaan. Canaan étant la terre promise. Donc, quand on parle de Canaan, c'est toutes les promesses qui te concernent. Alléluia. Vois tout ce que tu attends, vois ça dans Canaan. Mais la Bible dit que, au lieu d'aller à Canaan, ils sont arrivés à Charan. Ils sont arrivés à Charan et ils ont habité à Charan. Alléluia. Charan, le mot Charan, je crois que ça signifie littéralement montagnard. Mais un autre sens qui ressort de Charan, c'est le fait que ça veut dire là où la terre ne donne pas suffisamment de fruits, en fait. C'est pourquoi on peut l'appeler, sinon littéralement, ça parle de montagnard, pas de montagne. Mais Charan, donc, là où les fruits ne sont pas parfaits. Donc, on peut interpréter que Charan est une zone de petits fruits. Alors, donc, ils arrivèrent à Charan et ils y ont habité. Ils sont restés à Charan et Abraham est resté dans cette ville, dans cette région de Charan pendant que Dieu avait dit qu'il aille à Canaan. Ils ne sont pas allés à Canaan et jusqu'à la mort de Térak, jusqu'à ce qu'on arrive maintenant au chapitre 12 à partir du verset 1 et il est dit donc la durée de la vie de Térak fut de 205 ans et Térak mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Donc une fois de plus, donc, Abraham va quitter Charan maintenant et il va aller vers la terre promise. Donc tant qu'il était à Charan, Sarah était restée stérile, il n'avait pas vu la descendance prévue, il n'était pas rentré dans son territoire de bénédiction. Il était resté à Charan. Et même à Charan, sa vie semblait avoir du succès, mais elle était en retard par rapport à ce qu'il devait accomplir. Et je t'ai dit, étrangement, il y a plusieurs années, j'ai traité ce thème et l'Esprit va attirer mon attention. Il m'avait dit, va chercher le sens des mots, des noms qui sont utilisés, parce que mon message secret, un de mes messages secrets se trouve dans les mots qui sont utilisés et les noms des personnages. Le nom Térak, qui est le nom du père d'Abraham, signifie halte, signifie retard. Tu peux le regarder dans les numéros strong. Tu vas voir que ça signifie retard. Le nom de Lot signifie voile. Alléluia, c'est très important. Donc, quand on dit que Abraham est parti, Térak est parti avec Abraham, littéralement, le retard est parti avec Abraham. Donc, Térak est le symbole
d'une promesse qui tarde à s'accomplir. Tant que Térak est dans ta vie, le retard sera dans ta vie. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, on va vaincre ce Térak-là, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors, pourquoi je reviens là-dessus? Et la subtilité que je t'ai dit en fin de mon message le dimanche passé, c'est que dans le livre de Actes des Apôtres, l'histoire est racontée, mais avec une petite nuance. La nuance, c'est que Étienne nous dit que, Étienne répondit, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Amen. Donc, le Genèse 11-31 dit, c'est Térak qui a pris Abraham. Donc, on a l'impression, on peut penser qu'ils sont partis d'eux-mêmes et que Dieu s'est adressé à Abraham lorsqu'ils étaient à Charan. Quand on lit Genèse chapitre 11, verset 31 et 12, verset 1, on peut avoir l'impression que Dieu s'est révélé à Abraham lorsqu'ils étaient à Charan. Mais c'est Dieu parlant à Étienne qui nous donne une révélation puissante. Il dit non, en fait, la révélation a commencé depuis la Mésopotamie. Et en Mésopotamie, donc qui est Ur en Chaldée, c'est là que Abraham a eu la révélation de Dieu. Mais au lieu de dire que Abraham est parti, Genèse dit que c'est Térak qui est parti. Donc Abraham a eu la révélation, mais c'est à l'initiative de Térak, c'est-à-dire du retard, que la chose s'est mise en place. Souvent, sans te rendre compte, c'est à l'initiative de Térak dans ta vie que tu t'es marié. C'est à l'initiative du Térak dans ta vie que tu as commencé des projets. Dieu t'avait dit de commencer des projets, mais il y a une part de responsabilité que tu n'as pas prise. Et certains moyens, certaines choses autour de toi sont partis avec toi lorsque tu t'es engagé sur le chemin de l'accomplissement de ces promesses. Mais ces choses-là étant dans ta vie, qui t'ont permis de démarrer, qui t'ont permis de commencer, qui t'ont permis d'aller de l'avant, ces choses-là sont en fait les causes profondes de ton retard. Comme elles t'ont permis, comme Térak a permis à Abraham de quitter Ur en Chaldée ou la Mésopotamie, Abraham y est resté attaché. Mais c'est que Térak ne va pas à Canaan. Il dit qu'il s'en va à Canaan, mais il ne peut pas t'y amener. Il dit qu'il va te donner, il va aller avec toi, et tu vas rentrer dans tes promesses, et tu vas avoir des enfants, et tu vas te marier, et tu vas faire ceci. Mais tant que le retard, tant que Térak est dans ta vie, tu ne vas pas atteindre le but. Et c'est ce Térak-là qui est la première cause du désert de longue attente qui est dans ta vie. Tu dois traiter avec lui si tu veux que la douleur, la souffrance, ce malheur-là ou bien ces problèmes qui perdurent dans ta vie s'arrêtent au nom de Jésus. Et profite de ce temps de confinement où tu es seul avec Dieu pour mettre le doigt sur lui et traiter avec lui. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, c'est Abraham qui a reçu la révélation, mais c'est Térak, le retard, qui a pris cette révélation-là sur lui et qui a commencé à amener son accomplissement, sauf qu'il n'est pas allé jusqu'au bout et il a abandonné Abraham. Il a maintenu Abraham à Charan, le domaine où il y avait des petits fruits. Ton couple est dans une dimension petits fruits. Le foyer idéal que tu voyais n'est pas encore en train d'être atteint. Tu es heureux, tu as des petits fruits, un foyer petits fruits, tu as un travail petits fruits, un petit salaire bien là. C'est pas ce que Dieu t'avait dit. Dieu t'a dit que tu allais soutenir. Dieu t'a dit que tu allais prendre en charge des campagnes d'évangélisation. Dieu t'a dit que tu allais acheter des camions. Dieu t'a dit des choses. Il y a des paroles que tu as entendues. Mais qu'est-ce que tu es en train de vivre là? Un petit travail, ton petit salaire, tu es là, tu es tranquille. Toi et ta femme, vous vous suffisez. Vous êtes heureux dans votre maison. Est-ce que c'est ça ta destinée? Est-ce que c'est ça le but de ta vie? N'a-t-il pas un Térak? Tu es là dans cette maison. C'est parce que Dieu t'a dit. Dieu t'a parlé d'orphelinat. Dieu t'a parlé d'école. Dieu t'a parlé de télévision. Dieu t'a parlé de radio. Dieu t'a parlé de caravane. Dieu t'a parlé de centre hospitalier. Dieu t'a parlé de beaucoup de choses que tu dois bâtir. Mais qu'est-ce que ta vie aujourd'hui? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Tu es à Charan, dans un petit fruit. Une vie qui n'avance pas réellement. Tu es tranquille, tu es pépère. Mais ce n'est pas ça la promesse. Peux-tu être satisfait? Tu es un homme de Dieu, tu m'écoutes. Est-ce que c'est l'église là que Dieu t'a montré? L'église avec 500 personnes. Est-ce que c'est une église de 1000 personnes que Dieu t'a montré? C'est ce que Dieu t'a montré? Je ne crois pas. Tu avais des visions où tu as vu des dizaines de milliers de personnes. Tu as vu des croisades. Tu as vu des choses pareilles. Dieu te les a montrées. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Une communauté, 200 personnes, 150 personnes. Tu es à Charan. Tu es à Charan. Tu dois sortir de Charan. Et pourquoi tu n'arrives pas à sortir de Charan? Parce qu'il y a quelque chose que tu fais qui est bien, mais qui doit être laissé. Il y a une bonne chose que tu as qui doit être abandonnée. Et tu ne te rends pas compte que tu dois l'abandonner parce que justement elle est bonne. Et c'est là le piège. Comment Abraham allait-il quitter Térak? Qui est Térak? C'est son père. Qui est Térak? C'est lui qui l'a enfanté. Je vous avais lu dans Josué que la Bible dit que Abraham et Térak, son père, adoraient des idoles lorsqu'ils étaient en Mésopotamie, en Ur en Chaldée.
et que Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu lui a dit d'abandonner les idoles. Donc lorsqu'on dit que Térak a quitté Canaan, a quitté Mésopotamie, ça veut dire qu'il s'est converti. Térak, avec Abraham, a dit, ah, le Dieu qui t'est apparu, nous aussi nous allons l'adorer, nous allons le servir. Donc ensemble, ils ont quitté l'idolâtrie pour, tel qu'il est, c'est pas moi qui le dis, c'est Josué chapitre 24, versets 2 à 3. Alléluia. Térak se convertit avec toi. C'est pourquoi Térak est une bonne chose. Amen. Mais bien sûr, pour voir le retard de Térak se manifester, il faut d'abord se convertir. Mon message s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. Il faut d'abord quitter la Mésopotamie. Ça, c'est un prérequis, tu vois. Quitter la Mésopotamie, c'est arrêter. Tu ne peux pas dire ma vie est en retard et puis tu es dans l'impudicité, tu es dans l'adultère. Tu ne peux pas dire ma vie est en retard, rien n'avance dans ma vie. Mais Jésus te parle, tu ne veux pas te convertir. Comment tu veux que quelque chose avance? Comment tu veux que Dieu te bénisse? Il dit de ne pas être dans l'impudicité. Il dit de ne pas mentir dans le mensonge. Je ne comprends pas. Depuis longtemps, je prie. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit de quitter d'abord la Mésopotamie. Il t'a dit de quitter le monde. Tu ne veux pas vraiment le quitter. Tu veux le quitter, tu as un pied dedans et puis tu as un pied dehors. Tu commences à aller, mais tu dis en même temps, il ne faut pas que j'aille trop parce que les chrétiens même que je vois, ils ne sont pas trop bien. Donc je vais amener avec moi des païens. Je me marie en même temps dans le monde. C'est ton mariage bancal, c'est tes choses bancales-là qui font que tu t'arrêtes à Charan, ta vie n'avance pas. Elle n'est pas négative. À Charan, on a des fruits, mais ce n'est pas les bons fruits. On a des fruits, mais c'est des petits fruits. Et à un moment donné, tu vas déprimer. Parce que ta vie ne ressemble pas à ce à quoi elle aurait dû ressembler. Tu vas déprimer, mais tu vas déprimer parce qu'il y a quelque chose que tu as transporté que tu n'aurais pas dû transporter. Il faut que tu la laisses aujourd'hui même au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Et cette habitude-là s'appelle Térak, c'est-à-dire le mot retard. Alors essayons de disséquer à partir de ce passage, de ces différents passages, les caractéristiques de Térak, afin que tu puisses pouvoir mettre le doigt sur ces habitudes-là qui sont la cause du retard et de l'accomplissement des promesses dans ta vie. Je t'assure que Dieu veut que tu fasses ces moments qu'on appelle confinement, retraite, pour te parler à ton cœur. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen avec moi. Amen. Alors, pour bien me faire comprendre, je vais subdiviser je vais subdiviser Térak en deux grands groupes d'habitudes. Amen. Alors, il y a deux grandes catégories de personnes qui sont influencées par Térak. Il y a des personnes que je vais dire responsables et des personnes irresponsables. Amen. Quand je dis quelqu'un est responsable, ça veut dire une personne qui a pris sa vie en main, une personne qui sait que son futur, certes, dépend de Dieu, mais elle sait qu'elle doit travailler, elle doit se lever, elle doit bouger. Une personne irresponsable, c'est une personne qui a une tendance à donner la responsabilité de sa vie, de son futur, de ses décisions à d'autres personnes qu'à Dieu et qu'à elle-même. C'est le premier cas d'Abraham. Amen. Donc je vais commencer. Alors, pour discerner, comment reconnaître ces bonnes habitudes. Je suis en train de parler maintenant. Comment tu vas reconnaître ces bonnes habitudes. Donc, reconnaître ces bonnes habitudes, pour nous, c'est reconnaître le Térak. Parce que ces bonnes habitudes, c'est Térak. Ce sont des habitudes que tu avais avant. Généralement, ce sont des bonnes habitudes et des attitudes, des bons comportements qu'on avait même étant dans le monde. Et avec lesquels nous sommes venus dans l'église. Comme ce sont des bonnes habitudes, on les a gardées. Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays, et il lui a dit quitte ta famille. Il lui a dit quitte ta patrie. Il lui a dit quitte ta famille. Abraham a quitté son pays. Mais il s'est dit, en fait, Dieu me demande de quitter ma famille, mais c'est ma famille du village. En fait, c'est ma grande famille. Vous voyez? Et que si mon père veut me suivre, si mes frères veulent me suivre, ils peuvent venir avec moi. Or, Dieu n'était pas en train de parler en parabole. Souvent, lorsqu'on entend Dieu nous dire, renonce à toi-même, il y a des choses de nous-mêmes là qu'on choisit. On dit, oui, moi-même là, c'est sans les mauvaises habitudes. Et puis il y a des choses, on dit, ça là, Dieu doit aimer ça. Ceci là, Dieu doit l'aimer. Cela, Dieu doit l'apprécier. Cette manière de faire, certainement que ce n'est pas péché, ça ne gêne pas Dieu. Et on a tendance à les conserver et à aller avec elles vers notre terre promise. Et c'est là qu'elle commence, que cette terre promise prend du retard. Alors, lorsque le Térak pour des personnes irresponsables, pourquoi je dis irresponsable? Genèse chapitre 11, verset 31, la Bible dit, Térak a pris Abraham. Comment on discerne Térak? Térak, premier cas, personne irresponsable. Alléluia. C'est Abraham qui a reçu la vision. Dieu te parle. Mais Abraham, en ce moment, c'est comme si
il n'avait pas réalisé qu'il était un adulte, que si Dieu lui parle, il devait par lui-même se lever, prendre sa décision et avancer. Mais le texte commence en disant, Térakh prit Abraham. Or, Dieu n'a pas parlé à Térakh, mais Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Il y a des gens qui ne sont pas responsables, c'est-à-dire qui délèguent tout. Leur mariage est délégué, c'est-à-dire même dans la maison, c'est leur maman, c'est leur grand-père qui doivent décider de tout. S'il y a un pasteur sur leur vie, c'est un prophète qui doit lui dire à quel moment il mange, à quel moment il dort, et puis ils sont là-dedans. C'est ce que j'appelle des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui ne prennent pas la forme d'autonomie spirituelle que tu leur as donnée. Honore ton père et ta mère, ça ne veut pas dire qu'ils doivent conduire, commander, gérer ton foyer. J'ai entendu parler des personnes, c'est leur maman, c'est leur soeur, c'est leur frère qui viennent leur dire qui doivent marier, qui ne doivent pas marier. Tant que les décisions de ta vie sont prises par ta cousine, par ton frère, des décisions importantes, les décisions majeures, mais elles ne sont pas prises par toi qui t'assois avec Dieu pour parler avec Dieu, ces personnes-là, ces bons parents qui te donnent de bons conseils, qui te donnent des conseils avisés, tant que ces gens-là ont leur poids, ont leur décision dans le quotidien de ce que Dieu veut bâtir avec toi, c'est leur influence là que Dieu appelle Térakh. C'est pourquoi, pour que l'homme rentre dans la bénédiction du mariage, Dieu dit ceci, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, et Dieu va les rendre féconds. Dieu demande d'honorer ses parents, mais sous le prétexte de l'honneur des parents, nous donnons à ces parents-là, le pouvoir de décision, de qui on marie, de qui on ne marie pas. Non, c'est vrai que tu as besoin de la bénédiction de tes parents pour être marié. Tu as besoin qu'ils te bénissent. Mais tu vas déclencher leur bénédiction par le respect que tu vas leur donner. Respecter une personne, c'est très différent de venir amener cette personne à décider pour nous. Je vois des hommes adultes, c'est leur maman qui arrive dans la maison pour dire « chasse ta femme ». Leur propre soeur qui rentre dans leur maison et qui dit « prends les affaires des parents, mets ça dehors ». Qui es-tu, homme? Ta vie restera malheureuse, ta vie restera triste, ta vie restera sans but, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Peut-être que tu vas avoir des entreprises, peut-être que tu vas bâtir des choses, mais ça n'en a rien à voir avec le vrai destin que Dieu t'a donné. Tu dois quitter Térakh. Et Térakh, c'est ceux qui dans ton foyer, dans ta direction, dans ton entreprise, ont le pouvoir de décision sur toi. À un moment donné, ces hommes, pour le respect que tu as, sont des conseillers. Ils sont des conseillers, mais pas des dirigeants. On ne peut pas dire ils t'ont pris. Ah, ils t'ont pris comment? Térakh a pris Abraham. Est-ce que c'est à Térakh que Dieu a parlé? Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Ta maman décide comment la maison sera gérée. C'est elle qui fait la décoration. C'est elle qui choisit les couleurs de ton salon. Hein? Et puis tu es là, ta femme dit, mais est-ce que j'ai dit, non, sois soumis à maman. Quelle soumission? C'est de l'irresponsabilité. Tu n'es pas prêt à bâtir. Et quand c'est comme ça, Dieu attend et dit, attends. Ta vie va donner du fruit. Et à un moment où tes parents pourront dire, c'est nous, hein? Si le monsieur là, tu ne l'aurais pas trouvé sans nous. Ok, d'accord, ok. Mais il faut savoir avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donc, c'est cela Térakh. Térakh aussi. Donc Térakh, ce sont toutes ces personnes-là qui de ton passé, qui ont une bonne éducation, qui ont une bonne influence sur toi. Mais là où tu dois devenir responsable, prendre tes décisions, là où tu dois faire des choix, ces personnes-là ne peuvent être que des conseillers et non pas te soulever comme ils ont soulevé Abraham. Parce que tant que c'est Térakh qui prend Abraham, mais tant que Térakh ne meurt pas, Abraham ne peut pas prendre le chemin. Et Abraham a fait des années, il n'est pas rentré dans sa promesse tant que son papa Térakh était vivant. C'est à la mort de Térakh qu'il est parti à Canaan. Vous voyez cela? À la mort de Térakh. À la mort de Térakh. Alors, n'attends pas que ces personnes-là que tu honores, que tu respectes, n'attends pas qu'elles meurent. Elles peuvent être vivantes. Et toi aussi, tu es vivant.
Et si elles estiment qu'elles doivent venir gérer ta maison, fais-leur comprendre avec politesse et respect, considération que tu aimes beaucoup leurs conseils. Mais maintenant, c'est à toi de prendre les décisions. Les bons conseils qu'ils t'ont donnés, ils vont voir maintenant les résultats dans ta vie. Mais qu'ils te laissent prendre tes choix, faire prendre tes décisions avec ta capacité de te tromper. On peut se tromper dans la vie. Ils vont dire non, on t'avait dit ou non, on t'avait dit. Mais ce n'est pas grave. Ce sont tes erreurs. Tu dois assumer. Térac, c'est l'irresponsabilité. Térac, c'est le fait de ne pas prendre sa responsabilité quand on doit prendre ses responsabilités. Térac, c'est le fait de déléguer tout son futur à des personnes. Alors, il y a des hommes qui ont des téracs dans la vie. Le térac dans ta vie, c'est le gouvernement. Oui. On dit, vous voyez les gens qui sont dans la misère, ils sont pauvres. Là. Les gens sont dans la pauvreté. Pourquoi vous ne travaillez pas? C'est l'État. Ils n'ouvrent pas de possibilités de travail. Ce sont mes parents. Ils ne m'ont pas mis à l'école. Quand tu deviens adulte, tu dois couper. Ce n'est pas seulement dans le foyer. Mais térac, c'est le fait que tu peux expliquer que ta situation actuelle est due à l'erreur ou à la mauvaise éducation ou au comportement d'un parent, d'une personne, d'un gouvernement, d'un État, d'un chef d'entreprise. Si tu peux tenir responsable qui que ce soit de tes échecs aujourd'hui, c'est que térac n'est pas mort dans ta vie. Pourquoi tu n'avances pas? Si tu cites le seul nom d'une personne qui est la cause du retard, c'est que tu n'es pas prêt d'avoir la victoire. Tu vas prendre la victoire parce que Dieu estime que tu n'as pas pris encore de bonnes décisions. Dis-moi, pourquoi ton salaire n'augmente pas? Si tu es capable de dire, c'est parce qu'on est un patron qui ne sait pas apprécier mon travail. Si cette phrase-là sort de ta bouche, je t'assure, tant que tu vas continuer de croire que l'augmentation de ta vie professionnelle, elle dépend de ton patron, tu ne pourras pas avancer tant que ce même patron-là sera là. Tant qu'il sera là. Il te doit un moment devenir que moi, mon devenir et la vie de ma famille ne dépend pas d'un homme, mais dépend de Dieu. Mon patron, je lui donnerai le respect. L'État, je lui donnerai la considération. Le pays, je lui donnerai la considération. Mais ce n'est pas l'État, le pays qui vont décider si tu seras riche ou tu seras pauvre. En Afrique ici, on a des gens comme les Aliko Dangote. Le Nigeria est pauvre, mais lui, il est multimilliardaire au point de faire la concurrence aux pays les plus riches. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'a pas laissé sa vie et son futur dans la main du gouvernement. Tant que quelqu'un a un argument quelconque, mes parents ne m'ont pas mis à l'école, mes parents n'ont pas fait ceci, maintenant tu es adulte. Les parents, ils ont un devoir et une responsabilité tant que tu es enfant. Dès l'instant où tu as passé l'âge de la majorité, on estime qu'il te revient de prendre les décisions de ton futur. Et en ce moment-là, tu es capable de corriger ce que tes parents ne t'ont pas donné. Tu es capable de rattraper des retards. Tu es capable d'aller à l'école là où tes parents ne t'ont pas mis à l'école. Tu es capable de t'inscrire encore dans une autre école. Tu es capable de corriger ce qu'ils n'ont pas pu faire dans ta vie. Tu es capable de rattraper les retards qu'ils ont causés dans ta vie. Ça dépend de toi. Sinon, le retard qu'ils t'ont causé en ne te mettant pas à l'école, tu risques de le faire perdurer dans ta vie jusqu'à présent. Tes parents ne t'ont pas mis à l'école. Aujourd'hui, tu es adulte depuis 20 ans. Tu as quitté tes parents depuis l'âge de 17 ans, 18 ans, et ils ne t'ont pas mis à l'école. Jusqu'à 35 ans, là, tu ne sais toujours pas lire et écrire. Sous le prétexte que toi, tu n'as pas eu le privilège d'être allé à l'école. Et maintenant, quelle décision vas-tu prendre? Vas-tu rester dans cet état? Pourquoi tu ne prends pas un peu d'argent pour aller te payer un cours? Pourquoi tu ne te prends pas des formations? Qui t'empêche? Le retard vient de ce que tu tiens des gens responsables de ta vie. Térac est dans ta vie. Et Térac, on a plein d'arguments pour justifier sa présence. C'est pourquoi je dis que ce sont des bonnes habitudes. Mais en fait, ce ne sont pas des bonnes habitudes. Hein? Ce ne sont pas des bonnes habitudes. Ce sont des réflexes de pensée sur lesquels on se repose. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 dit, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant, 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Non, 2 Thessaloniciens 2, voilà, du verset 3 verset 10, pardon. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Alléluia. Amen. Ça c'est des personnes, vous savez l'habitude, on se dit souvent, Paul parle à l'église, hein. Paul dit qu'il y a des gens à l'église qui ne doivent même pas manger. Autrement dit, pour qui on ne doit pas faire des œuvres sociales. Oui, très souvent les gens vont prendre, mais comment ça s'est fait? Et dans l'église, il y a un tel, on ne l'a pas aidé, on ne l'a pas aidé. L'apôtre Paul dit,
Celui qui peut pas travailler, qui ne mange pas. En fait, pourquoi? Je me suis rendu compte qu'un certain nombre de personnes, avec toutes les œuvres de compassion que nous faisons, je me suis rendu compte qu'il y a une catégorie de gens qui n'entraient jamais dans leur destinée, dans leurs rêves. J'ai vu des jeunes appelés à être brillants dans le monde du football, brillants dans beaucoup de choses. Mais en fait, qui auraient pu avoir une maison, en fait, dans le fond, ont une paresse profonde qu'ils justifient. Je dis à quelqu'un, va faire ceci. Ah, la vie est difficile, j'ai déposé des dossiers. Ils n'ont pas pu. L'apôtre Paul dit de cul de futilité. Et souvent, il y en a beaucoup dans le ministère. Hein. Il y en a beaucoup dans le ministère. Ils s'occupent de futilité. Note bien les futilités. Je pense que je ne pourrais pas toucher à cause du temps ce point-là aujourd'hui. Je le toucherai dimanche prochain. J'espérais finir ce point parce qu'il y a trop de puissantes choses à te dire sur Térac. Quand je vais arriver sur les gens responsables, il y a beaucoup d'entre vous qui vont se repentir. Oh Dieu, je t'assure. Alléluia. Quand Dieu m'a parlé, moi-même j'ai été secoué. J'ai vu beaucoup de choses que je devais abandonner. Parce qu'il y a une dimension que je n'atteins pas. Et j'ai vu les Térac de ma vie. En fait, les Térac, c'est le moi que tu dois renoncer pour voir le Christ. Térac, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que tout ce qui était pour moi des gains, je le regarde comme une perte à cause de l'excellence. Ça veut dire qu'il abandonne une bonne chose. Il abandonne un gain pour gagner quelque chose de meilleur. Et je t'ai dit que depuis le désert numéro 3, les déserts suivants sont des révélations du Christ le rocher. Et pour trouver Christ, l'apôtre Paul dit, tout ce qui était pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Ici, dans les cas que j'appelle les personnes responsables, c'est des gens qui n'avancent pas dans la vie parce qu'ils ont tout le temps aussi d'autres raisons. L'église ne les a pas aidés. Et qui s'occupent de beaucoup de choses. Au lieu de travailler, ils vont venir dans l'église, rester là à tourner, perdre le temps, disent qu'ils sont en train de prier. Ils ne vont pas se battre. Ils ne savent pas que tu ne dois pas manger le pain de paresse. Tu ne dois pas manger le pain de la paresse. Ils ne comprennent pas Proverbe chapitre 6, versets 6 à 9, où le Seigneur dit, regarde la fourmi. Elle prépare en été la nourriture dont elle aura besoin pendant l'hiver. Tu sais, tu ne peux pas manger le pain pour lequel tu n'as pas travaillé. Dieu trouve ça illégitime. Tu ne peux pas dormir toujours, depuis tout le temps, dans la maison que d'autres payent, dont les gens payent le loyer. Tu ne peux pas vivre du travail et de la sueur des autres. Ça peut l'être pendant un temps, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais 3 ans de ta vie. C'est des gens qui travaillent pour que toi tu manges, des gens qui travaillent pour que toi tu dormes. Et tu es assis. C'est le fruit de leur travail qui te nourrit. C'est une chose que Dieu trouve anormale. C'est un terrain qui est dans ta vie. Tu ne seras jamais le champion dont Dieu parle. Si à un moment tu ne t'arrêtes pas, tu dis, parents, chers amis, Église, merci de m'avoir aidé. Mais je suis un homme. Vous travaillez, moi aussi j'ai 10 doigts. J'ai des orteils. Je vais me mettre. Dieu est avec moi. Je vais réussir. Tant que tu ne prends pas ta vie en main entre Dieu et toi et que tu laisses tes racks te prendre pour essayer de t'entraîner, c'est tes racks qui va t'entraîner dans ta vision. Ah, Dieu a dit que je devais faire ceci. Donc, ton pasteur, ton père spirituel, il doit te prendre. Il doit te prendre. Il doit te prendre. T'amener, te faire travailler, te faire tout. Prendre la Bible, lire la Bible pour toi. Marcher tout, te donner tout, te faire tout, te prendre tout. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Tant que tu vas continuer à dire, pourquoi ton niveau de vie n'augmente pas? Ah, parce que mon patron ne nous a pas augmenté. Mais pourquoi tu détermines l'augmentation de tes revenus par rapport simplement à ton patron? Je n'ai pas dit de quitter l'entreprise, mais cette entreprise devient une entreprise terraquienne pour tes promesses. Commence à réfléchir et à dire, Dieu, est-ce que je ne peux pas m'organiser pour qu'en parallèle de cette entreprise, moi-même je commence une entreprise? Je n'ai pas dit que ça va marcher au premier coup, mais je dis, il y a une prise de responsabilité. Tant que l'augmentation de ton salaire, de tes revenus est détenue par des personnes, Dieu estime qu'il y a un problème. Tu dis, pasteur, dois-je abandonner ce travail? Non, pas forcément. Mais dans ta tête, tu dois commencer à concevoir et à penser autrement.
Ça ne veut pas dire être déloyal avec ton travail. Ça ne veut pas dire manquer les heures de travail pour pouvoir lancer ta propre entreprise. C'est pas ce que j'essaie de dire. Il y a des frères, quand j'ai dit ça, que chacun ait son propre fleuve. Donc, dans le fleuve, même qu'on leur a donné comme travail, c'est-à-dire, en fait, ils détournent une partie du travail en disant non, chacun doit monter sa propre entreprise. Ça, c'est de la déloyauté. Ne travaille pas dans l'entreprise. On te nomme comme informaticien là-bas. Tu prends l'ordinateur de la boîte et tu fais toi-même tes propres travaux. Tu te payes avec l'ordinateur de la boîte. Ça, c'est malhonnête. Ça, c'est de la déloyauté. Je ne parle pas de ce genre d'activité. Je ne parle pas de cela. Parce que ça, Dieu ne va pas te bénir. Car c'est encore une entreprise terraquienne. C'est l'entreprise qui te prend pour que toi, tu réussisses ton entreprise. En fait, ça, c'est la dimension de Lot. Ça donne un voile. Les gens qui se comportent comme ça, ils tombent dans le deuxième piège d'Abraham. Ils n'ont aucune visibilité claire de leur destination. Parce que Lot était un profiteur. Lot profitait d'Abraham. Tu ne peux pas profiter des entreprises des gens. Tu profites du salaire qu'ils te remettent pour bâtir toi-même ce que tu veux bâtir, sans empiéter sur l'activité principale de la boîte. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Tu dois quitter Térak. Térak n'est pas facile à quitter, hein, mais tu dois le quitter. Tu dois laisser ces bonnes habitudes, ces choses-là qui ne sont pas péchées, mais qui quelque part sont dans un fond de paresse. Quelque part, sont une manière de tenir d'autres personnes responsables de ton futur, de ton bien-être. Tu dois abandonner cette mentalité-là, que j'appelais ici habitude, mais c'est d'abord une mentalité. Tu dois la laisser tomber, parce que c'est ce qui te met en retard. C'est ce qui fait que tes promesses n'arrivent pas. C'est ce qui fait que tu n'entres pas pleinement dans ce que tu dois faire. Alléluia. Honore Térak. Bénis Dieu pour ton père Térak. Bénis pour son cœur. Bénis pour sa vie. Amen. Bénis Dieu pour sa vie. Alléluia. Quittez. Amen. Quittez. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un acclame Jésus. Ce n'est pas la personne, c'est des habitudes. C'est des habitudes. Alléluia. Alors, dimanche prochain, je te parlerai des personnes responsables. Waouh. Je vais toucher des points comme il faut savoir tourner la page. Ouais. Je vais te montrer. J'ai déjà commencé mon message. Tellement ça me brouille dans le cœur. Il faut savoir tourner la page. Alléluia, on parlera de cela. Il faut savoir tourner la page. Je vais te montrer. Quand je parle des autres responsables, tu vas voir que ce que je viens d'expliquer, il y a le revers de la médaille. Il y a l'autre opposé, mais qui est aussi Térak. Il y a l'opposé de la pièce, mais qui est Térak aussi. Et je vais te montrer cela maintenant, cette fois-ci, non pas avec la vie d'Abraham, mais avec la vie de Moïse. Avec la vie de Moïse. Térak se présente d'une autre manière. Mais tu vas voir en fait que c'est une habitude que tu avais étant même païen. Parce que Térak, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être ces habitudes-là que tu as eues dans le monde. On va toucher le désir de tout contrôler, un certain nombre de choses dont Dieu te parlera. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Ne manque pas ce message, ne manque pas la suite de cet enseignement. Dieu va te parler, Dieu veut se révéler à toi. Nous allons prier le Seigneur Jésus. Nous allons prier le Seigneur Jésus. Un point que je n'ai pas longuement développé, c'est la réelle conversion. Bien sûr, Abraham devait quitter la Mésopotamie. Alors si tu entends le son de ma voix, ta vie tarde. Parce qu'il y a longtemps que Dieu t'appelle. Et Dieu te dit de quitter le monde. Dieu te dit d'abandonner le péché. Dieu te dit de changer de vie. Mais tu n'es pas décidé réellement à changer de vie. Bien sûr, la vie d'Abraham aurait connu du retard s'il restait en Mésopotamie. S'il restait en Ur en Chaldée, il serait en retard. Il aurait connu du retard s'il restait en Ur en Chaldée. Il a décidé de partir. Alors, il faut commencer d'abord par quitter le monde. Il faut commencer par abandonner. Le monde, ce ne sont pas de bonnes habitudes. Le monde, c'est une mauvaise habitude. Le monde, c'est le péché. Le monde, c'est le mensonge, c'est la tricherie, c'est la vie de compromission. Le monde, c'est les causeries que tu as avec tes copines qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Le monde, c'est le fait que tu as honte de parler. Tu viens à l'église, mais tu ne manifestes pas la vie du royaume de Dieu. Le monde, c'est tout ce que tu avais étant païen. Ces habitudes-là que Dieu réprimande, que Dieu reproche, que tu gardes dans ta vie. Ça aussi, c'est une cause de retard. Mais je m'adresse dans un premier temps à des chrétiens, à des gens qui ont pris la décision de donner leur vie à Jésus. Mais si tu m'entends, si le son de ce message parvient à toi, pose-toi la question. Es-tu à l'étape de Térak ou es-tu à l'étape de quitter le pays où tu étais idolâtre, le monde en quelque sorte? Si tu es à ce niveau-là, tu vas prier avec moi et tu vas inviter le Seigneur Jésus. Tu vas prendre la décision d'abandonner le monde et ses mauvaises choses, d'abandonner le péché et de suivre Christ et d'être convaincu qu'avec Jésus, tu vas entrer dans la promesse de ta destinée. Tu vas donc prier avec moi, toi qui veux le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Répète cette prière avec moi. Dis avec moi, oh Dieu, j'ai entendu ta parole.
Et je reconnais que je suis dans le monde. Même si je viens souvent à l'église, je n'ai pas quitté le monde, Jésus. J'ai peut-être amélioré un peu ma vie, mais je n'ai pas quitté le péché. Je te demande pardon pour cette vie. Je te demande pardon pour l'iniquité en moi. Je me répands devant toi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Jésus, fils de David, sauve-moi. Délivre-moi aujourd'hui. Ô Seigneur Jésus, je me tourne vers toi. Je me donne à toi. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ce que tu agis dans ma vie. Je crois en toi, Jésus. Entre dans mon cœur. Merci, Père, pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je vais prier donc pour tous ceux qui ont une bonne habitude. D'abord, la première bonne habitude, c'est pas une bonne habitude en fait. Alléluia. C'est un peu ce que j'appelle l'irresponsabilité. Avec les points dont j'ai parlé tantôt. Prie le Jésus. Et pendant ces périodes où tu es seul avec Dieu, avec ta famille, prends la décision d'avancer avec le Seigneur, d'aller plus loin, d'honorer tes parents, d'honorer. Mais il faut que... Dieu ne peut pas travailler si tu n'es pas responsable. Dieu ne peut pas travailler si tu n'assumes pas tes choix. Est-ce que tu sais que c'est ce qui a tué Adam? Voilà. C'est Ève qui a mangé le fruit et lui a donné. On demande à Adam, au lieu d'assumer, d'être responsable, il dit c'est Ève. Ceux qui ne sont pas responsables, ils ont toujours un bouc émissaire. Ils ont toujours quelqu'un qui est responsable des choix mauvais qu'ils ont faits, qui est responsable de leur état de vie actuel. Aujourd'hui, tu dois comprendre, pour que ta vie réussisse, ne dis pas, si notre foyer va mal, c'est à cause de mon mari. Tu vois, ça, je n'ai pas dit ça dans mon message, mais c'est pareil. Si mon foyer va mal, c'est à cause de ma femme. Pour que Dieu te fasse avancer, il faut que tu récupères le bâton de l'autorité. Il faut que tu te dises, j'ai ma part et je peux faire quelque chose pour que ça aille mieux. Je suis en retard parce que mon patron, parce qu'un tel, je n'ai pas de maison, parce qu'on ne m'a pas aidé, on m'a renvoyé de chez moi, parce que j'ai demandé 400 000 francs à quelqu'un, il ne m'a pas donné. Donc on m'a vidé de ma maison. L'église ne m'a pas aidé, c'est pourquoi j'ai tous les problèmes. C'est cette pensée qui est terraque pour toi et qui fait tarder l'accomplissement de tes rêves et de la vision que tu t'as donnée. Tu dois prier maintenant et dire, Seigneur Jésus, il y a des choses que je dois changer dans ma vie si je veux que mon futur change. Je suis fatigué de cette vie de petits fruits, de salaire qui n'avance pas, de vie qui tourne en rond. Toujours, je suis menacé de quitter ma maison. Père, je peux changer quelque chose. Quand tu fais cette prière, Dieu va commencer à venir dire, maintenant on peut avancer. Arrête de prier pour que les autres changent. Arrête de prier pour que ton conjoint change. Prie pour que tu sois meilleur. Prie pour que tu sois meilleur. Alléluia. Je n'ai pas dit que ton conjoint ne va pas se convertir. Il faut prier pour sa conversion. Je n'ai pas dit que ta femme ne va pas se convertir. Il faut prier pour sa conversion. Mais, pour que le désert des longues attentes cesse, ce n'est pas de la responsabilité des autres. C'est de ta responsabilité. Tu dois récupérer et décider d'avancer. Et Dieu va venir t'aider. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, je te prie, je reconnais dans tel ou tel domaine mon manque de responsabilité. Seigneur, sur ta parole, j'abandonne toutes mes fuites en avant. J'abandonne tes racs. J'abandonne mon irresponsabilité. Seigneur Jésus, tu dis que chaque homme sera jugé pour sa propre vie. Personne ne paiera pour les péchés d'autrui. Chacun sera tenu responsable. Père, je veux prendre ma responsabilité. Mon futur dépend de toi et non des hommes. Mon bonheur dépend de toi et non des hommes. Je t'ai donné ma vie. C'est pour ça, Seigneur Dieu, je récupère ma vie de toute personne ou de toute chose à qui je l'avais donnée et je te la donne à toi.
J'avais donné mon futur sans me rendre compte à mon entreprise. J'avais donné mon bonheur sans me rendre compte. J'avais décidé que mon bonheur allait venir du bonheur de mon pays. J'avais décidé que ma joie allait venir du comportement de mon conjoint, de ma femme, de mon homme. J'avais décidé que mon bonheur viendrait de l'attitude de mes enfants. J'avais décidé que mon bonheur, ma joie viendrait du comportement d'un tel ou d'un tel. Mais tu me dis aujourd'hui que mon bonheur ne dépend ni de mon parent, ni de mon conjoint, ni de mes enfants, ni de mon pays, ni de mon entreprise, mais se trouve dans ma main, se trouve dans ta main, se trouve dans ta main. Oh Dieu, aujourd'hui je comprends ta parole et j'arrache, je récupère ce que tu m'as donné et je te donne ma vie. Je te donne ma vie afin que mon futur, afin que mon bonheur ne dépende plus des hommes, ne dépende plus de Térac, mais dépende de toi. Je veux dépendre de toi et de toi seul. Jésus, mon Dieu, je te donne ma vie. Je me donne entièrement à toi. Je ne la donne plus à qui que ce soit. Je ne la donne pas au pays. Je la donne à toi, mon Dieu. Je quitte mon pays. Je quitte ma patrie pour te suivre sur le chemin de la promesse. Je quitte, j'abandonne ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses qui étaient pour moi de la valeur, ces choses qui me donnaient un petit orgueil, ces choses qui me donnaient d'être fier d'avoir raison, ces choses qui me donnaient raison sur les autres. Je les abandonne. C'est vrai, pour les hommes j'ai raison, mais pour toi je suis responsable. Papa, je prends ma responsabilité pour changer mon avenir. Je la récupère mais je ne la garde pas, je te la donne. Car moi-même, je ne suis pas capable de me guider. Car moi-même, je ne suis pas capable de m'orienter. Car moi-même, je ne suis pas capable. Mais je compte sur ta grâce. Qu'il en soit ainsi dans ma vie, au nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon avec moi, un bon Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia.